Bonjour les aventuriers, je suis content de vous retrouver aujourd'hui de nouveau dans le cadre des White Sessions. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, ne stressez pas, je vous explique en quelques mots. Donc les White Sessions c'est quoi? C'est une nouvelle pratique physique qui consiste à imiter nos amis les animaux. L'objectif c'est de développer de nombreuses qualités physiques telles que la coordination, la force, l'agilité, l'équilibre et bien d'autres. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui pour cette session, je suis en immersion. Un grand merci à notre partenaire, le Zoo d'Amnéville. Allez, on commence cette session en immersion en direct avec les tigres pour le premier déplacement, le déplacement du tigre. Alors, pour le déplacement du tigre, on va commencer à quatre pattes, genoux au sol, les mains dans l'alignement des épaules et on va simplement amener le genou droit, la main droite et avancer l'autre main devant. Donc pour l'instant, les genoux en contact avec le sol. Amenez le genou au niveau de votre poignet. Le genou touche le poignet. Et encore un pas. Ok, on tourne. On fait le retour. Allez, gardez le dos droit. Le regard légèrement devant vous. Encore un. Et relâchez. Soufflez un peu. On va passer sur le déplacement en soi. Donc toujours les mains au sol. Ce coup-ci, on va mettre les orteils en contact avec le sol et décoller les genoux à 2 cm à peu près. Et même principe, on va aller vers l'avant, mais ce coup-ci, les genoux ne sont plus en contact avec le sol. Aspirez le nombril, abdos serrés, toujours le regard devant vous. Ok, demi-tour. On fait le retour. Allez, chez vous, prenez 3-4 mètres, histoire de faire 5 ou 6 pas. Dernier. Ok, relâchez. Maintenez la position statique. Toujours les genoux décollés du sol. On va verrouiller cette position une trentaine de secondes. Donc là, un gros renfort au niveau des épaules et de la sangle abdominale. Gardez le dos droit, toujours le regard devant vous. Et on va repartir. Allez, c'est parti. Les genoux touchent votre bras. Travail de coordination également. Demi-tour. Allez, un tout petit peu plus rapide, on augmente la vitesse. Ok, comme tout à l'heure, bloquez la position de nouveau. Serrez les abdos et là, normalement, ça commence à chauffer dans les cuisses. Allez, restez statique. Toujours les genoux à peu près à 2 cm du sol. Et une fois que c'est bon, dernier déplacement. Allez, l'aller un peu plus contrôlé. Le retour plus rapide. Ok, demi-tour. Dernière ligne droite. Gardez le dos droit, c'est important. Aspirez le nombril pour amener le travail au niveau des abdos. Dernier et relâchez. Vous pouvez vous applaudir, on a fait un gros renfort au niveau des épaules, des membres inf et de la sangle abdominale. Allez, on change de milieu, on se retrouve avec les lézards pour un déplacement un peu plus compliqué, un déplacement au niveau de la souplesse des hanches. Alors pour le déplacement du lézard, on va passer sur l'apprentissage technique. Donc là, il y a un gros tonus au niveau de la souplesse des hanches. On va commencer à quatre pattes, les mains au sol et on va ouvrir les genoux vers l'extérieur. Commencez tranquillement, les mains au sol et essayez d'écarter les genoux vers l'extérieur et de descendre les fesses au maximum entre ces deux mollets. Ne forcez pas si ça ne va pas et dès que ça commence à aller un peu mieux, ouvrez les genoux vers l'extérieur. Toujours les mains au sol, le dos droit. Regardez devant vous.
Là, on va vraiment travailler la souplesse de nos hanches, un exercice moins musculaire. Essayez de descendre les fesses le plus proche possible du sol. Et une fois que c'est bon, ramenez juste les jambes. On va souffler un peu, redressez-vous, gardez le dos droit, relâchez un peu au niveau des hanches pour éviter les crampes. Et une fois que c'est bon, on repasse les mains au sol, les genoux vraiment ouverts vers l'extérieur ici, les mains au sol et le dos droit. Allez, essayez de descendre les fesses le plus proche possible du sol. Si elles ne touchent pas, ne vous inquiétez pas. L'essentiel, c'est d'orienter les jambes vraiment vers l'extérieur pour vraiment travailler la souplesse ici au niveau de vos hanches. Allez, gardez le dos droit toujours, le regard devant vous et maintenez la position encore quelques secondes. Toujours le dos droit. Maintenez encore un peu. Si vous sentez à l'aise, n'hésitez pas à écarter les genoux vers l'extérieur et à descendre les fesses plus proche du sol. Sinon, bloquez la position comme moi ici. Allez, maintenez encore un peu. Et rapprochez vos genoux tout doucement. Ok, donc ça c'était l'apprentissage technique. On va passer sur le déplacement. Pour le déplacement, donc main au sol, comme tout à l'heure, jambes, ouverture, les genoux vers l'extérieur, travail de hanche, pointe de pied au sol et on va simplement garder le buste droit à chaque fois. Et une fois que c'est bon, un pas vers l'avant, les genoux tout proches du sol mais ne sont pas en contact avec le sol. Allez, gardez le dos droit, demi-tour et encore une fois vers l'avant. Donc essayez de ne pas trop cambrer au niveau des lombaires. Gardez le buste droit. Demi-tour. On va juste poser les jambes au sol. Travailler un peu de nouveau la souplesse. Main au sol. Juste quelques petites secondes. Là, les genoux sont en contact du sol et vers l'extérieur, comme dans l'apprentissage technique. Et une fois que c'est bon, repassez les orteils au sol, buste droit et de nouveau vers l'avant. Les coudes, les genoux toujours ouverts vers l'extérieur, coudes fléchis. Et demi-tour. On fait le retour. Allez, prenez au moins 4 mètres chez vous. Évitez de cambrer les lombaires. Gardez vraiment le tonus au niveau des abdos. Et comme tout à l'heure, main au sol, genoux vers l'extérieur. On va retravailler notre souplesse au niveau des hanches. Essayez de descendre les fesses au niveau du sol, les mains en contact devant. Et sentez le poids qui transfère vers l'arrière. Et une fois que c'est bon, on va le faire une dernière fois. Allez, un dernier aller-retour. Ancrez les orteils dans le sol. Genoux toujours orientés vers l'extérieur et vers l'avant. Notre demi-tour. Déplacement de niveau intermédiaire, notamment au niveau de la souplesse des hanches. Et relâchez. Donc là, on a beaucoup travaillé au niveau de la souplesse des hanches pour le déplacement du lézard. On se retrouve avec les orang-outans pour un déplacement de niveau intermédiaire. Alors pour l'apprentissage du déplacement de l'orang-outan, apprentissage technique, on va passer en position basse, une main au sol et on va amener une extension du dos. À chaque fois, une jambe tendue, main en appui, bras légèrement fléchis et on va emmener une rotation au niveau des obliques. Option 2, je vous montre, plus facile, possibilité de poser le pied. Allez, à chaque fois, on ouvre l'autre jambe vers l'extérieur. Et si c'est assez simple pour vous, jambes tendues, on va le faire une dernière fois. Sur chaque jambe, dernière, vous pouvez reposer. Alors l'apprentissage technique est fini, on va passer sur le déplacement de l'orang-outan. Alors pour le déplacement de l'orang-outan, il va être marrant celui-là. À chaque fois on pose les mains au sol et on décale avec les jambes. Je vous montre.
légère suspension, une jambe toujours tendue. Regardez ma jambe droite. Allez, n'hésitez pas à aller chercher assez haut. Dernière fois. On va partir dans le sens inverse. Allez, poussez bien fort sur les épaules. Le poids de corps ici vers l'avant. Engage un travail au niveau des épaules. Vous pouvez relâcher, souffler un peu. On va en profiter pour partir encore sur un déplacement. Donc à chaque fois, les mains posées au sol, une jambe tendue ici et on décale simplement. Et on tend l'autre jambe. Ok, on est parti pour la suite. Allez, mains au sol. Tendez à chaque fois la jambe. Allez chercher la hauteur. Et de l'autre côté. À chaque fois, travaille aussi au niveau des obliques. Et relâchez, essoufflez. Le déplacement de long temps est fini. Donc on a amené un gros renfort au niveau des épaules et des abdos, notamment au niveau des obliques. On se retrouve au cœur du terrarium pour le déplacement du crocodile. Merci aux eaux d'Amnéville et merci à Annelise de pouvoir être en immersion pour cette séance. Alors là, pour le déplacement du crocodile qui est plus compliqué, niveau avancé, je dirais, on va se mettre en position jambes tendues comme en position pompe, sauf que pour compliquer la chose, on va passer en position demi-pompe. Donc là, les coudes sont proches du buste, on bloque la position, regardez devant vous et on va simplement amener une jambe proche du coude. Une fois que c'est bon, on alterne gauche et droite. Et maintenez la position demi-pompe. Gros renfort au niveau des épaules et de la sangle abdominale. Allez, amenez les genoux proches du coude. Encore une dernière fois. Le regard devant vous. Et relâchez. Allez, pour le déplacement, on va se mettre en position. Les mains toujours dans l'alignement des épaules. Jambes tendues. On va descendre en position demi-pompe, toujours les coudes proches du buste. Et là, on va simplement avancer un bras et la jambe opposée. Allez, essayez d'être assez proche du sol. Regardez devant vous. Demi-tour. Et c'est reparti. Allez, amenez bien le genou proche du coude, la jambe parallèle au sol. Et une fois qu'on arrive au bout, on va simplement maintenir la position en gainage haut. Donc les chevilles, genoux alignés, les hanches sont statiques, parallèles au sol et les mains toujours dans l'alignement des épaules. Maintenez la position, encore 15 secondes. Regardez devant vous. Celui-là, il est plus compliqué. Et une fois que c'est bon, position demi-pompe. Et comme tout à l'heure, on va travailler également notre coordination. Allez, emmenez le coude proche du genou, enfin le genou proche du coude. Retour. Allez, essayez à chaque fois de descendre le plus proche possible du sol sans que les genoux soient en contact avec le sol. Ok, relâchez, soufflez un peu. On va se le faire encore une dernière fois, aller-retour. On prend la position, on passe toujours en demi-pompe, les coudes bien proches du buste et un travail de coordination et de gainage surtout. Donc là, on va avoir un gros renfort au niveau des épaules et également au niveau de la sangle abdominale.
Allez, demi-tour. On démarre jambes tendues et bras tendus. On départ, on descend proche du sol et amener le genou proche du coude. Alors encore un. Et relâchez. Soufflez un peu. Là normalement, chez vous, vous devez avoir les épaules qui chauffent et également les jambes. On a renforcé également la sangle abdominale, donc travail de force et à la fois de coordination. Allez, suivez-moi pour le dernier déplacement. Allez, on se retrouve dans un cadre un peu plus cool, le flamant rose. Donc là, on va pas être en déplacement, on va être statique. Donc gros renforcement au niveau de la cheville. Donc pour commencer, on va commencer jambe gauche, jambe droite fléchie. Et on va simplement passer la cheville derrière le muscle creux poplité, ouverture du genou vers l'extérieur, main sur les hanches et bloquer la position. Si ça va et que vous n'avez pas des problèmes d'équilibre, on va passer la jambe directement soit au niveau des mollets, ici, soit un peu plus haut au niveau du quadriceps. Et là, gardez la jambe fléchie et le genou toujours ouvert vers l'extérieur. Main sur les hanches et si ça ne va pas, gardez les bras en équilibre pour vous aider. On va se faire le travail là, 1 minute sur une jambe et on va simplement changer de jambe. Une fois que c'est bon, relâchez. Fléchissez de nouveau la jambe, amenez directement le muscle, la cheville sur le quadriceps ou sur le mollet en fonction de votre capacité. Et toujours travail de jambe fléchie, genou ouvert vers l'extérieur et on stabilise. Donc là on est moins sur un exercice musculaire mais plus de renforcement, ce qu'on appelle la proprioception, notamment au niveau de la cheville. Allez, on bloque la position, travail d'équilibre. Gardez bien la jambe fléchie. Une fois que ça c'est bon, on va de nouveau relâcher et reprendre le travail sur la première jambe de départ. Allez, fléchissez, amenez la cheville au niveau du quadriceps. Fléchissez de nouveau, genou vers l'extérieur toujours et maintenez la position statique. Donc là on peut sentir que la cheville est mise à rude épreuve. Je vous conseille de faire cet exercice à la maison pour éviter des blessures au niveau de la cheville. Et une fois que c'est bon, on va simplement relâcher et changer de jambe une dernière fois. Allez, fléchissez, maintenez l'équilibre, genou vers l'extérieur et on va bloquer comme les flamands. Fixez un point devant vous si vous avez des problèmes d'équilibre ou alors aidez-vous de vos bras. Sinon, main sur les hanches. Et relâchez. Et voilà, cette session s'achève. Un grand merci à la team, un grand merci encore à notre partenaire, le The Damneville.